Troisième équation différentielle. Comme d'habitude, on commence par l'équation homogène associée, qui vaut ici donc y seconde moins y égale à 0. On va regarder son équation caractéristique. Ça va être ici, donc comme j'ai dérivé seconde, ça va me donner du q au carré. Comme j'ai pas de terme en y', ça va donner pas de terme en q. Et comme j'ai moins y, ça va donner moins 1 égale à 0. Alors je peux voir directement que les solutions sont plus ou moins 1 si je suis à l'aise. Allez, si je ne le suis pas, on va faire delta. Si vous mettez directement ici q, 1, 2 égale plus ou moins 1, c'est bon, on est obligé de faire delta, vous pouvez faire la suite directement. Mais là, tant que faire, on va l'écrire, pas de souci, faisons-le. Donc delta, ça va donner b carré, c'est-à-dire 0, moins 4 ici, on va trouver 4. On a donc deux solutions, q1 et q2, qui valent moins b, c'est-à-dire 0, plus ou moins racine de delta, c'est-à-dire plus ou moins 2 sur 2, écrivons bien, plus ou moins 1. Donc au final, les solutions d'équation homogène associées sont, je vais avoir un premier morceau qui vient de alpha exponentielle de par exemple moins x, plus un deuxième morceau, bêta exponentielle de plus 1 fois x, donc bêta exponentielle x. Les solutions de l'équation 3 sont alors de la forme f(x) égale y0 plus y1, où y est une solution particulière de 3, que l'on cherche sous la forme y1 égale. Et là, on va regarder le second membre de notre équation. Ici, le second membre de notre équation, il est de la forme une constante fois un cosinus 2x. Du coup, je vais mettre y sur la forme constante fois cosinus 2x. Mais attention, c'est le seul cas où il y a une petite nuance. Quelle est la petite nuance? C'est que, même si là je n'ai aucun sinus, je vais quand même mettre plus une constante fois sinus. Pourquoi il faut faire ça? Parce que, en général, quand vous dérivez un cosinus, vous retombez sur un sinus. Là, j'oublie les moins près. Et quand vous dérivez le sinus, vous retombez sur cosinus. Du coup, il est possible que des sinus apparaissent quand vous mettez comme ça un cosinus 2x. Donc c'est pour ça que de façon générale, de façon très générale, il faut penser à mettre le sinus. On va voir des cas particuliers, ce n'est pas nécessaire, c'est le cas ici. Mais de façon générale, si vous voulez être tranquille, vous le mettez à chaque fois et je vous explique à la fin de cette vidéo quand est-ce qu'en fait on peut se rendre compte qu'il n'était pas nécessaire de le mettre. Donc là, on va mettre a cos 2x plus b sinus 2x. On fait comme d'habitude maintenant, on va calculer dérivée première et dérivée seconde. Dérivée première, elle va donner. Donc dérivée de a cosinus 2x, j'ai un 2 qui va sortir déjà. Et dérivée de cosinus, c'est moins sinus, où ça va donner du moins 2a sinus 2x. Plus dérivée de sinus 2x, du coup j'ai un 2 qui va sortir pour commencer, 2b, et dérivée de sinus, ça va donner plus cosinus, donc ça va donner cosinus 2x. Maintenant je calcule la dérivée seconde, y1 seconde de x, ça va donner du... Donc du coup je redérive ça, j'ai à nouveau un 2 qui va sortir, donc 2 fois moins 2a ça fait du moins 4a, dérivée de sin ça va donner cosinus, et de 2x, et là quand je vais dériver le 2 je vais avoir 4b, dérivée de cos ça va être moins sinus de 2x. Après on fait comme d'habitude, on dit que or, y1 est solution de l'équation de départ que j'ai appelée 3. Donc, on peut dire que y1 seconde moins y1 égale moins 6 fois cosinus de 2x. Et on regarde. y1 seconde, ça va nous donner, on écrit moins 4a cosinus 2x moins 4b sinus 2x. Moins y1, ça va donner du y1 ici, donc moins a cosinus 2x et moins b sinus 2x. Et ça vaut le second, c'est-à-dire moins 6 cosinus 2x. Égal, j'écris ici, moins 6 cosinus 2x. Maintenant, on va regrouper ensemble les cosinus et ensemble les sinus, on va voir ce qu'on trouve. Quand on fait ça, on trouve en cosinus, on a ici moins 4a, moins a, ça fait du moins 5a cosinus 2x. Des sinus, on a moins 4b, moins b, ça fait moins 5b sinus 2x. Et on trouve que tout ça vaut moins 6 de cosinus 2x. Maintenant, on va regarder terme à terme. Quand on regarde terme à terme, qu'est-ce qu'on trouve? On voit que devant cosinus à gauche, j'ai moins 5a. Donc je trouve ici moins 5a égale, devant cosinus à droite, j'ai moins 6. Du coup, j'ai moins 5a égale moins 6. En termes de sinus, devant sinus à gauche, j'ai moins 5b. Et à droite, j'ai pas de sinus. Du coup, quand j'ai pas de sinus, j'en ai 0 fois. Ce qui donne donc ici a égale moins 6 sur moins 5, c'est-à-dire 6 cinquièmes, et b égale
0. Une fois qu'on est là, bon, on a fini, il ne reste plus qu'à conclure. Donc, on peut dire que y1, ça vaut. Donc x, on a dit que c'était, enfin a pardon, on a dit que c'était 6 cinquièmes fois cosinus de 2x. Et comme b vaut 0, bah, du coup j'obtiens rien en termes de sinus. Et on peut dire que f de x, c'est-à-dire l'ensemble des solutions, va être de la forme y0 c'est alpha exponentielle moins x plus bêta exponentielle x et plus 6 cinquièmes cosinus de 2x avec alpha et bêta des constantes réelles. On a terminé la résolution de cette équation différentielle. Petite remarque. Je vous avais dit que quand, dans le second membre, il y avait uniquement un cosinus, on mettait quand même dans la solution particulière un sinus. Je vous dis ça, et au final, on trouve quoi? On trouve b égale à 0 et donc pas de sinus. Donc soit je vous ai dit n'importe quoi et je vous ai embêté à faire des choses pour rien, soit c'est que là, c'est un cas particulier. Enfin, la réponse, bien évidemment, c'est la seconde option, c'est qu'ici, c'est un cas particulier. Donc ce que je vous ai dit, c'est vrai, même quand il n'y a qu'un cos, il faut bien penser à mettre aussi un signe au cas où. Mais ici, ce qui se passe, c'est que dans mon équation, j'ai y seconde et y, j'ai pas terme en y'. Comme j'ai pas terme en y', bah, ce signe qui aurait pu apparaître, il n'apparaît pas. Parce que ce signe, il apparaît que dans la partie y', il serait apparu que ici. Et comme le y' n'intervient pas, il ne serait pas apparu. Du coup, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça que ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas obligatoire de le mettre ici. Donc si vous avez ce recul pour vous dire, ok, comme j'ai pas de y', je peux mettre que l'un des deux, ça suffit, donc vous pouvez le faire. Par contre, si vous n'êtes pas sûr d'avoir ce recul, mettez tout le temps les deux. Au final, vous perdez peut-être une ou deux minutes de calcul, vous êtes sûr d'avoir juste. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, vous mettez tout le temps tout. Sinon, vous pouvez avoir comme recul que quand votre second membre est un cos ou un sin, s'il n'y a pas de terme en y', vous pouvez mettre soit que le cos, soit que le sin. Si mon second membre avait été un sin, j'aurais mis que le sinus. D'accord? Regardez en fonction de ce qu'il y a là. Donc ça termine ici cet exemple.